Graines de citoyenneté, c'est un programme complexe qui regroupe plus de 50 organisations partenaires, que ce soit de la société civile en Mauritanie, de la diaspora, mais aussi des collectivités territoriales ou des institutionnels en Mauritanie et en Europe, mais également des ONG internationales. Et tous ces acteurs, ils sont engagés sur la question de l'insertion intégrale de la jeunesse. Du coup, on parle vraiment d'un programme pluriacteur qui intervient au niveau de différents territoires et à différentes échelles. Et donc, il y a un réel besoin de pouvoir organiser toutes ces dynamiques-là pour pouvoir assurer son bon fonctionnement. Et du coup, c'est la raison pour laquelle Graines de citoyenneté s'articule autour de différentes instances. On est ici à l'Assemblée plénière. Donc l'Assemblée plénière, c'est la rencontre de tous les membres du programme d'ici et de là-bas, de Mauritanie et d'Europe. Un peu à la manière d'une assemblée générale au sein d'une association. C'est un espace de redevabilité et d'information, un espace de réflexion sur les enjeux que traversent les jeunes d'ici et de là-bas. Et puis c'est surtout un moment de convivialité et d'échange entre tous les partenaires. Le comité de pilotage, ou COPIL, est composé de différents membres. Des membres de droit, qui sont des représentants des institutions, des autorités et des bailleurs de fonds du programme. Des membres observateurs et des membres influents ou adhérents, qui sont des organisations de la société civile, membres des noyaux fédérateurs du programme et voilà, qui participent au programme. Le noyau fédérateur, en fait, c'est un espace d'échange et de concertation entre les autorités locales, les organisations de la société civile et les collectivités territoriales. En fait, le noyau fédérateur, c'est tout simplement un organe qui fait partie des différentes instances qui travaillent sur la question du projet Graines de citoyenneté, en perspective, bien entendu, de mettre en place un PCPA mauritanien. Donc, il est composé d'associations, de collectivités territoriales et puis d'autorités locales pour tout simplement travailler sur ces questions-là d'intérêt pour les jeunes, les femmes et de développement en général. Comme vous le savez, nous avons plusieurs noyaux fédérateurs au sein du programme Graines de citoyenneté qui sont répartis dans plusieurs régions concernées par le programme. La Saba, l'Odel Chafri, le Guidimacha, le Gorgol, Nouadhibou, Nouakchott et l'Europe. Ces noyaux fédérateurs sont territorialisés et sont dotés de leur propre gouvernance. Ils ont aussi des modalités de prise de décision qui leur sont propres. Comme par exemple, au niveau du Gorgol, le consensus est adopté. Et plus loin dans le Guidimacha, le vote à main levée est adopté. المسؤولة عن التوزيع الدعم في هاي البرنامج يقولوا له بذرة المواطنة. هاي لجنة دورها كبير حتى اللي هي المسؤولة عن تطبيق القوانين خطوط عارضة لهاي البرنامج بالصفة العامة، ولجنة تتكون بعدة أشخاص منهم شركاء كيف تشغيل وكيف مفوضية تشتغل مع المجتمع المدني، منهم مولي موريتانيين اللي يعيشوا في الخارج، وهاي اللجنة مولي بالتمام استقالية اللي هي تعينها اللجنة الكبيرة هي المسؤولة عن تنفيذ البرنامج بالصفة العامة يقولوا كوميتي دو بيلوتاج. Tout au long du programme Graines de citoyenneté va lancer des appels à projets à destination des organisations de la société civile qui s'impliquent dans l'insertion intégrale des jeunes. Le comité d'attribution joue un rôle important puisqu'il vient pour statuer les projets ou les dossiers qui peuvent être retenus. Donc, il peut juger sur la pertinence du projet, il peut juger sur la cohérence du budget, est-ce que le budget est réaliste, il est crédible, ou est-ce que l'association est bien structurée pour porter un tel projet. Tout ça, c'est le comité d'attribution qui statue sur cet aspect-là. Donc, voilà un peu le rôle du CAP. Le comité des sages, c'est un comité qui est constitué de 3 personnes ressources qui disposent de valeurs dans la société. Ce comité est constitué d'un juriste, d'un financier et d'un universitaire. C'est des personnes indépendantes au programme, mais qui sont identifiées pour servir en fait d'une instance de prévention et de gestion des conflits liés
à l'action des projets de manière globale, mais aussi de manière spécifique, pardon, c'est beaucoup plus en lien avec l'attribution des fonds d'appui aux initiatives qui sont portées par les jeunes ou à des associations qui travaillent en faveur de la jeunesse. Les commissions ad hoc, elles sont constituées du coup sur demande du COPIL. Elles sont constituées de personnes ressources qui sont membres ou non du programme. Et c'est vraiment des personnes qui ont une expertise technique et qui vont du coup appuyer le bon déroulé du programme. Je pense qu'il est important que le programme de citoyenneté implique une organisation complexe parce que ces organisations vont permettre d'impliquer plusieurs jeunes. Et ces jeunes, par rapport aux différentes associations qui existent, interviennent avec différents profils, notamment pour des personnes qui interviennent avec des jeunes qui sont vulnérables, des handicapés, etc. Et en impliquant cette diversité, c'est ce qui va permettre notamment de toucher un maximum de jeunes, vu que c'est l'objectif premier de Graines de citoyenneté. Pour chaque PCPA, il y a une certaine intelligence collective. Il y a un travail collaboratif dans le démarrage pour identifier les instances de pilotage, de gouvernance, d'animation. Tout ça, c'est spécifique pour chaque territoire, pour chaque dynamique, pour chaque partenariat. Aujourd'hui, on a vu des belles choses qui se proposent. Certainement, peut-être il y aura des limites pour quelques instances. Il y en a peut-être des malcompréhensions, mais ça arrive et c'est normal, les choses évoluent.